Moi, je rêve d'un jour où les rosicruciens, les francs-maçons et tous les autres vont abandonner leur temple et poser leurs livres de magie et leurs idoles en public pour les brûler parce qu'ils ont découvert un vrai Dieu. Ils ont découvert un vrai Dieu. Et ils vont le découvrir comment si toi et moi nous ne commençons pas. Le pasteur Julio pendant la semaine nous parlait de D.L. Moody qui était un simple cordonnier et qui parlait même un mauvais français. Un simple cordonnier, mais quand il s'est donné à Dieu, la puissance de Dieu a commencé à se faire ressentir partout. Des journalistes, en dehors de ce qu'il a raconté l'autre jour, des journalistes ont demandé à D.L. Moody, mais qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les autres pasteurs ici à Chicago? Pourquoi est-ce que autant de gens se rassemblent et quand tu parles, ils pleurent sur leur vie et se convertissent? Dis à ton voisin, moi aussi les gens vont se convertir quand je vais parler. Ils ont été rassemblés et ils lui demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dans tes messages qui amènent autant de gens à se convertir? Et il est monté à la véranda de sa maison et il leur a montré, il a demandé aux journalistes, ils étaient 3. Qu'est-ce que toi tu vois dans le jardin? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois ici? Le premier journaliste a dit, bon, moi je vois une chute, je vois un jet d'eau avec de belles fleurs. Le deuxième a répondu, je vois 2 personnes en train de s'amouracher sur les bancs publics. Et le troisième a répondu, je vois simplement les fleurs qui sont bien taillées. Et il leur a dit, c'est ça qui fait la différence entre vous et moi. Parce que pendant que vous voyez ces choses, moi je vois 2 personnes qui finiront en enfer si rien n'est fait. La compréhension du royaume de Dieu de D.L. Moody avait changé même sa manière de voir les gens. Vous voyez vos voisins seulement comme des gens qui se querellent avec vous. Vous voyez vos oncles simplement comme des opportunités de payer vos études. Vous voyez vos parents comme des petites banques où vous allez tirer chaque matin l'argent des déjeuners. Mais Dieu les voit comme des personnes qui finiront en enfer s'ils n'ont pas choisi Jésus. Dieu ne voit les hommes qu'en 2 catégories. Soit vous êtes sauvés, soit vous êtes perdus. Et le royaume de Dieu voudrait que le maximum de personnes entrent avant que la porte ne se ferme. C'est pourquoi les agents du royaume oublient leurs vrais problèmes et ils décident de vivre pour les intérêts de Dieu. Nous vous avons fait lire le livre des Actes des Apôtres et nous vous faisons étudier chaque jour. Pourquoi? Pour que vous découvriez cette vie merveilleuse que les apôtres ont vécue. Étendre le royaume n'est pas le lot des pasteurs. Étendre le royaume, c'est l'appel de toute personne qui est née de nouveau. Il n'y a qu'un seul roi. C'est le roi des rois. Et nous sommes juste des rois partenaires. Nous devons amener son règne dans toutes les structures. Dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir des gouverneurs qui sont devenus disciples de Jésus. Vous allez voir des médecins qui se sont convertis. Vous allez même voir un capitaine de l'armée comme Corneille qui s'est converti. Vous allez voir des prêtres de la religion traditionnelle qui se sont convertis. Vous allez voir des sorciers qui se sont convertis. Vous allez voir toutes les catégories. Pourquoi? Parce que l'évangile est fait pour tous. Et tous doivent être sauvés par l'évangile. L'évangile est fait pour les riches et les pauvres. L'évangile est fait pour les hommes et les femmes. L'évangile est fait pour les enfants et pour les adultes. Les commerçants ont besoin de l'évangile. Les militaires en ont aussi besoin. Les docteurs en ont besoin. Les enseignants en ont besoin. Quel que soit votre secteur d'activité, le royaume de Dieu doit s'établir là-bas. Par à Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez permettre que moi je commence avec un témoignage. Moi aussi j'ai un témoignage. Le pasteur a son témoignage. Qui a eu dans son téléphone l'affiche qui disait qu'il y aura coupure de courant aujourd'hui? Bon, maintenant, qui en quittant chez lui a eu coupure depuis le matin? Hier, quand nous nous sommes retrouvés ici pour prier, pour préparer la koinonia, personnellement, je pensais que ce n'est pas la peine. On a déjà annoncé la coupure de courant. On n'a pas besoin de prier pour ce sujet. On va se battre avant un groupe électrogène. Et on a le pasteur William qui conduisait la prière. À un moment, je gérais quelque chose. Il y avait une urgence. Et je l'ai suivi donner un sujet de prière. J'ai dit, il va embarrasser Dieu, ce William. Il demandait, je crois que les uns et les autres qui étaient là pour prier sont là. Il a dit non, même si on a annoncé qu'il y aura coupure de courant, moi je crois que Dieu peut changer le programme. Qui croit ça? Et les uns et les autres, ils ont dit nous on croit. Et moi à côté, je dis, le est là. Ils ont prié, je vous assure, j'ai préféré simplement aligner ma propre foi sur ce qu'ils étaient en train de faire. Il dit bon, s'ils ont la foi, moi aussi j'ai la foi. Et c'est ça, quand vous priez en groupe, il y a des moments où la foi est contagieuse.
Ce matin, quand je me suis levé, à 7 heures, il y avait la lumière. J'ai dit, bon, soit il dit 7 heures, il coupe à 9 heures. À 9 heures, j'ai allumé, parce que j'étais en train de prier dans la chambre, j'avais été, j'ai allumé, il y avait encore la lumière. À 11 heures, il y avait la lumière. À midi, il y avait la lumière. Je me suis levé à midi, j'ai dit, j'apprécie la foi du frère William. Acclamons pour la foi du frère William. Gloire à Dieu. Tous les témoignages que vous avez suivis sont là pour nous signifier ce que Dieu est capable de faire dans la vie de chacun de nous. Ouvrons un peu nos Bibles dans Jean 20. Jean 20, verset 30. « 30 à 31. Je lis rapidement pour nous. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Amen. Jésus a fait beaucoup plus que ce qui a été dit ici tout à l'heure. Nous vous avons seulement donné un échantillon. Le Seigneur a permis ce soir que vous ayez juste un échantillon de ce qu'il fait dans la vie de plusieurs, de comment il réagit face à leur prière pour une raison, pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. Je vais commencer, avant d'entrer dans l'enseignement, par demander à toute personne qui est venue ici, peut-être pour la première fois et qui n'avait pas encore fait de Jésus son sauveur, de prendre la peine maintenant, avant qu'on ne commence avec l'enseignement de ce soir et la prière, de faire de Jésus son sauveur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas encore choisi Jésus comme sauveur et qui voudrait maintenant, en écoutant ces choses que Jésus fait dans la vie des personnes, le Seigneur dit qu'il a permis qu'eux y témoignent pour que tu saches qu'il est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui ce soir, tu reçoives la vie éternelle. Bien-aimé, celui qui n'a pas la vie de Jésus en lui n'est pas encore en vie. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de Jésus dans votre vie, le Seigneur dit que vous êtes encore mort dans vos offenses. Satan règne encore sur vous. Vous pouvez aller dans une église, vous pouvez lire la Bible régulièrement, faire des prières, avoir votre chapelet et faire plein de choses. Si Jésus n'est pas votre sauveur, vous n'êtes pas encore entré dans la vie éternelle. Vous vivotez, vous ne vivez pas. Vous survivez, vous ne vivez pas. Dieu veut que vous viviez. Alléluia. Donc je vais commencer par là. S'il y a quelqu'un qui voudrait recevoir Jésus ce soir, qui lève la main. Si quelqu'un veut recevoir Jésus, qui lève la main. Oui, venez approcher, vous qui voulez recevoir Jésus. Venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dit le Seigneur, approchez. Approchez vous qui voulez recevoir Jésus. Il a dit qu'il a demandé qu'on fasse ces témoignages. Il y a beaucoup d'autres choses que Jésus est en train de faire. Il y a des choses merveilleuses qu'il va faire dans votre vie. Mais ces témoignages sont là pour vous montrer que vous pouvez faire confiance à Jésus. Vous pouvez mettre de côté toutes ces anciennes sécurités que vous aviez et vous confier en Jésus. Tout à l'heure, maman disait comment elle a prié un arbre sous lequel les gens adorent depuis des années. Ils sont nés, ils ont trouvé cet arbre. Mais la prière d'une femme qui croit en Jésus a fait que cet arbre soit déraciné. Qu'est-ce qu'il ne peut pas déraciner dans votre vie? Qu'est-ce qu'il ne peut pas renverser? Tous ceux qui veulent recevoir Jésus, approchez, approchez, approchez. Nous allons commencer par là. Et vous allez de tout votre cœur, vous allez mettre la main sur votre cœur, n'est-ce pas? Et vous allez parler à Jésus. Vous allez répéter après moi en disant, Seigneur Jésus, j'ai vu ce que tu as fait dans la vie des personnes. J'ai vu comment tu as exaucé leurs prières. J'ai vu comment tu les as honorés. Ça me prouve que tu es vivant. Ça me prouve que tu n'es pas dans un tombeau. Tu es vraiment ressuscité. Et ce soir, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie et que tu vives en moi. Que tu fasses pour moi ce que j'ai entendu que tu as fait pour eux. Je te donne le contrôle de ma vie et je t'accepte comme mon sauveur personnel et comme mon Seigneur. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Amen. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se répand, que pour 99 personnes qui font semblant. Et je voudrais donc vous annoncer que vous faites désormais partie de la famille de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces personnes?
Alléluia, regagnez votre place. Nous allons tous nous lever. Levons-nous tous, levons-nous. Et chacun va parler à Dieu ce soir. Tu vas dire à Dieu qu'il est le Dieu des miracles et que tu t'attends à ce qu'il te visite ce soir. Tu t'attends à ce qu'il te visite. Tu t'attends à ce qu'il te touche. Tu t'attends à ce qu'il t'équipe. Il a dit que là où nous sommes à 2 ou à 3 en son nom, il est là. La koinonia, c'est aussi le moyen de provoquer la présence de Dieu. Parce que quand nous sommes dans la communion à 2 ou à 3 au nom de Jésus, il est présent parmi nous. Je sais que Jésus est ici. Il est présent ici. Avant même qu'on ne finisse l'enseignement, il aura déjà déchargé certains, visité plusieurs autres. Dis-lui, Seigneur, touche-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, démontre-moi ta puissance. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi expérimenter ce que je n'ai jamais vu. Moi, je ne peux pas te surprendre avec mes problèmes, mais toi, tu peux me surprendre avec tes solutions. Seigneur, étonne-moi ce soir. Demande à Dieu de parler à ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux entendre ta voix. Recevoir de toi. Discerner ta volonté. Connaître ta pensée pour moi. Mais bien aimé, même si tout semble avoir échoué pour toi, Dieu a encore un mot à dire sur ta vie. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi et assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dis après moi, Père, je suis ici pour entendre ta voix. Que ta voix qui a ébranlé les cieux résonne en ce lieu. Et que toutes les dispositions de ma vie, toutes les portions de ma vie soient ébranlées par ta parole, afin qu'un ordre nouveau s'établisse. Je ne veux pas partir comme je suis venu, et je recevrai la pleine portion de ce que tu m'as réservé. Amen. Je voudrais que tu salues ton voisin en t'asseyant. Souhaite-lui la bienvenue à la koinonia. Et demande-lui aussi son nom. Demande à ton voisin son nom. Demande comment tu t'appelles. Moi, je m'appelle telle personne. Je m'appelle telle personne. Et toi, comment tu t'appelles? Quand je sortirai d'ici, je ne veux pas t'appeler Ho, je veux t'appeler avec ton nom. Alléluia. Vous savez, la koinonia, qui est la communion, est une rencontre fraternelle, n'est-ce pas? C'est comme une réunion fraternelle, c'est comme une réunion familiale autant pour moi, entre Dieu et ses enfants. Gloire à Dieu. Donc nous sommes comme ça, une réunion familiale. Le mois d'août est là passé. Mais il y a la réunion familiale des enfants de Dieu. Et le Père lui-même est là. Alléluia. Donc il voudrait que ses enfants se retrouvent comme ça.
Ça permet que quand nous sommes là, nous sommes des frères et des sœurs. Dans la communion, il est présent parmi nous. Il est sensible à ce que nous disons. Malachie 3, 16 va dire que ceux qui craignent l'Éternel étaient assis. Et Dieu lui-même a demandé qu'un livre soit ouvert pour que soit mis par écrit ce qu'ils étaient en train de dire. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que nous allons dire ce soir, même si tu dis à ton voisin un sujet de prière, les anges vont noter ça au ciel. Alléluia. Dieu est ici. Et il prend au sérieux tes désirs, il prend au sérieux tes soupirs, il prend au sérieux tous tes sujets de prière. Gloire à Dieu. S'il y a quelque chose qui t'a dépassé quand tu priais seul, ici dans la communion aujourd'hui, Dieu va intervenir pour ça. Amen. Il y a même des sujets, quand tu vas suivre la parole, ça va te donner d'oublier même certaines situations dans lesquelles tu passes. Mais Dieu ne va pas oublier ça. Tu vas rentrer, tu n'auras même pas prié pour ça. Tu vas seulement te rendre compte, après la koinonia, comment Dieu va commencer à rattraper les choses dans ta vie. Alléluia. Il a dit, je rattraperai les années que les sauterelles ont dévorées. Gloire à Dieu. Et donc, le partage que nous allons avoir ce soir, c'est sur le thème du dernier canevas de méditation. Peut-être il faut que j'explique aux uns et aux autres. Si vous recevez régulièrement les breakfasts, les textes qui sont médités dans les breakfasts que vous recevez sont le résumé des études bibliques qui sont faites dans les cellules. Donc pendant que vous recevez ce breakfast, il y a d'autres qui se retrouvent tous les dimanches soirs et qui suivent des études bibliques avant maintenant de recevoir en plus en semaine. Est-ce qu'on se comprend bien? Et dans ce canevas, nous produisons un canevas trimestriel qui nous permet de faire grandir les uns et les autres et leur permet de découvrir leur identité en Christ. Nos cellules sont appelées des cellules de transformation parce que ce sont des lieux où les uns et les autres expérimentent la présence de Jésus et ils deviennent les instruments de Jésus pour pouvoir toucher les différents quartiers où ils sont. Gloire à Dieu. Nous n'allons pas changer cette nation seulement sur la base des commentaires, des commérages, des insultes sur les autorités et des élections. Nous allons changer cette nation parce que les uns et les autres ont découvert le plan de Dieu pour leur vie. Parce que les uns et les autres ont décidé de ne plus être les instruments entre les mains de Satan. Parce que les uns et les autres ont renoncé aux habitudes qui les détruisent et qui détruisent la nation. Je peux vous rassurer d'une chose, si chaque Camerounais change, le pays va changer. Et on ne va pas changer parce que les Njomo et Léon fait la philosophie. On va changer parce que Jésus est mort pour nous. Les gens vont changer parce qu'ils ont rencontré Jésus. Il a transformé leur caractère. Alléluia. Et c'est pourquoi nous nous mirons chaque jour à la parole. Nous rapprochons les uns et les autres de la parole. Et nous leur permettons de découvrir la transformation que la Bible peut opérer dans la vie de quelqu'un. Gloire à Dieu. Quand vous revenez dans l'histoire de l'Église, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont lu un seul verset biblique. Ça a changé toute leur destinée. Il y avait des gens comme les Augustins. C'était un débauché. Il vivait dans l'alcool, il cherchait les femmes. Il est même entré dans ce qu'on appelait le manichéisme à l'époque. Il a lu un seul verset biblique, un verset. Ça a changé sa vie, il est sorti de tout ça. Sorti de la débauche, arrêté de chercher les femmes. Seulement à cause d'un verset biblique. Un jour, Augustin a rencontré une fille avec qui il sortait à l'époque. Une prostituée. Pendant qu'elle venait en face, elle s'apprêtait à lui faire un bisou. Et Augustin l'a traversé. Et elle s'est retournée, elle a couru, elle a arrêté. Elle a dit, mais ce n'est pas Augustin. Et il lui a répondu, c'était Augustin. Maintenant, ce n'est plus Augustin. Il avait radicalement changé. Et je voudrais dire à quelqu'un, tout ce contre quoi tu as lutté pendant les années, la parole de Dieu et la rencontre de Jésus sont suffisants pour changer ton visage et faire de toi une personne extraordinaire. S'il l'a fait pour moi, il l'a fait pour Augustin, il l'a fait pour Jean, pour Pierre, pour toutes ces personnes, pourquoi pas toi? Et donc, le thème du dernier canevas, c'est à la suite des apôtres. Dis à ton voisin, à la suite des apôtres. Dis-lui qu'après les apôtres, c'est toi. À la suite des apôtres. Après les apôtres, c'est toi. Ouvrons nos Bibles dans Acte 1. Acte 1. Je vais lire de 1 à 4, n'est-ce pas? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu.
comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Si le Seigneur nous a fait vous introduire dans les breakfasts, je crois que quels sont ceux qui écoutent les breakfasts chaque jour? Levez la main comme ça. Levez bien la main. Ok, acclamez le Seigneur pour vous-même. Vous avez remarqué, depuis un mois et plus, nous sommes dans les textes du livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas au hasard, ce n'est pas qu'on voulait étudier un livre de la Bible, on l'a pris, non, pas du tout. Pourquoi nous l'avons choisi? Parce que Dieu nous a fait comprendre que le livre des Actes des Apôtres est la description de la vie normale d'un chrétien. Est-ce qu'on se comprend un peu? Jusqu'ici, vous dites que vous vivez, mais si votre vie ne ressemble pas à la vie des apôtres, tel qu'il est décrit dans le livre, tel que c'est décrit dans le livre des Actes des Apôtres, ce que vous ne vivez pas encore. Ce que Pierre, Jacques, Jean, Étienne, Philippe, Paul et tous les autres ont vécu, c'est ça la vie à laquelle Dieu t'appelle. Luc qui écrit ici les Actes des Apôtres parle à Théophile et lui dit, dans un premier livre, je t'ai parlé de ce que Jésus a fait et enseigné. Est-ce qu'on se comprend bien? Il parle de quel livre? Il parle de l'évangile selon Luc. Luc, comme les autres évangiles, c'est-à-dire Jean, Matthieu et Marc, parle de ce que Jésus a fait. Ça décrit la vie de Jésus. Ça présente Jésus qui est devenu un homme et a vécu la vie la plus excellente qui soit et à laquelle vous et moi nous sommes appelés. Alléluia. Dans la première lettre qui est écrite à l'excellent Théophile, Luc lui a expliqué qui est Jésus. Cet évangile avait pour but d'amener Théophile à croire en Jésus. Est-ce qu'on se comprend bien? En voyant comment Jésus a vécu, en voyant la vie pure de Jésus, en voyant comment Jésus lui-même est mort pour nos péchés, comme il est ressuscité, ça permettait à Théophile, qui était un ambassadeur. Quand on dit excellent Théophile, c'était le titre de Théophile. Les excellents, c'est les ministres et les ambassadeurs, non? Donc, la lettre à Théophile, c'était une lettre écrite à un homme élevé en position. Souvent, les gens croient que le christianisme, c'est seulement pour ceux qui ont raté leur vie et autres. Mais je vous assure, peu importe le grade que vous occupez dans cette société, si vous n'avez pas rencontré l'évangile, vous êtes encore perdu. Les gens peuvent apprécier votre richesse, mais vous avez besoin de Jésus, comme l'excellent Théophile avait besoin de Jésus. Maintenant, l'excellent Théophile a cru. Luc, qui était comme son père dans la foi, décide donc de lui écrire une lettre. Ça, c'est le discipolat. Ça, c'est la lettre de discipolat. Donc, comme on a le catéchisme dans les églises, non? Les églises dans les catéchismes, on dit, on vient faire des leçons, on raconte les choses après, on explique même la vie de l'église. Mais voici le catéchisme de la première église. Luc a pris Théophile, a dit, bon, maintenant que tu as vu ce que Jésus a fait, je vais maintenant te montrer comment les apôtres ont vécu la même chose que Jésus. Théophile se demandait, maintenant que j'ai cru en Jésus, comme ceux qui ont cru ce soir, comment ma vie doit être, comment je dois vivre. Et Luc lui dit que voici comment désormais tu dois vivre. Je te raconte les actes des apôtres, la vie quotidienne des apôtres. Alléluia. Et dans le livre des Actes, au verset 30, nous avons vu tout à l'heure, on dit que Jésus est apparu aux apôtres après sa résurrection. Pendant combien de jours? Pendant combien de jours? Pendant 40 jours. Les apparitions de Jésus avaient deux buts. Le premier but, c'était de leur démontrer qu'il est vivant, selon le verset qu'on a lu tout à l'heure. C'était de prouver aux uns et aux autres que Jésus est vivant. Bien-aimés, tout ce que vous pouvez suivre les kamites et les philosophes raconter, ce sont des histoires. Jésus est vivant. Historiquement, c'est prouvé que Jésus a vécu en Galilée. Historiquement, on peut retrouver les traces de son tombeau. Historiquement, dans son tombeau, on ne voit pas ses restes. Et aucune trace d'ADN n'a prouvé qu'il y a ses os quelque part. Il est ressuscité. Il y a les tombeaux de tous les leaders, mais pas celui de Jésus, avec ses restes. Donc, le premier but, c'était, pendant les apparitions de Jésus, de montrer que je suis vraiment vivant. Et il nous a démontré, à moi, à plusieurs ici, qu'il est vivant. Pas seulement par des apparitions en changeant leur vie. Alléluia. Et je te garantis que ta vie va devenir une démonstration que Jésus est vivant. Amen. Quand les gens vont te voir dans les jours qui viennent, ta manière de te comporter, ils vont voir les péchés que tu as abandonnés, ils vont voir la puissance que tu dégages, ils vont affirmer qu'assurément,
Cette fille par elle-même ne peut pas faire ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a que Dieu pour faire ce qu'elle est en train de faire là. Alléluia. Le Jésus dont elle parle, ce n'est pas une fable, c'est une réalité. La deuxième raison pour laquelle Jésus va apparaître à ses disciples, il dit que pendant 40 jours, il leur a fait un seul enseignement. Quel était le thème? Revenez, acte 1, verset 3. Le royaume de Dieu. De nos jours, il y a tellement d'enseignements à l'église. Mais il n'y a presque pas d'enseignement sur le royaume de Dieu ou sur les notions du royaume. Pendant toute cette semaine, on a eu des enseignements. C'était en liaison immédiate avec le royaume de Dieu. Est-ce qu'on se comprend bien? Pendant 40 jours, Jésus n'a pas fait un séminaire sur comment se marier tôt. Il n'a pas fait un séminaire sur comment lancer une entreprise en une semaine. Il n'a pas fait un séminaire sur 7 leçons pour devenir riche. Il n'a pas fait une leçon sur tous ces thèmes farfelus qu'on entend souvent. Pendant 40 jours, c'était un seul séminaire. Chaque jour, matin, midi, soir, il enseignait ses disciples sur une seule chose, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Alléluia. 40 jours d'enseignement sur le royaume. Dis à ton voisin, c'est important de savoir ce que c'est que le royaume de Dieu. Pour Jésus, la chose la plus urgente que ses disciples avaient besoin de savoir, c'était de comprendre le royaume de Dieu. Il va leur parler, c'est quoi le royaume? Bien-aimés, sachez une chose, Jésus n'est pas venu mourir pour fonder une église. Jésus n'a fondé aucune église. Il n'a construit aucun temple. Il n'a même écrit aucun livre. Est-ce qu'on se comprend un peu? Mais il est venu nous apporter le royaume de Dieu. Le but de Jésus, ce n'était pas de faire une nouvelle religion, de nous amener à faire de nouveaux rites, de nouvelles pratiques. C'était de nous introduire dans un royaume. Est-ce qu'on se comprend un peu? Le désir de Jésus, c'est de vous introduire dans son royaume et de faire de vous un agent du royaume. Devenir un disciple de Jésus, c'est devenir un agent permanent du royaume de Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre un royaume et une république. On n'a pas parlé de la république de Dieu. Or, au temps de Jésus, il y avait déjà la république. Au temps de Jésus, l'Empire romain avait déjà le Sénat, avait déjà les assemblées. Il y avait les lieux où on votait les lois, il y avait les lieux où on faisait les juridictions et toutes ces choses-là. Mais Jésus ne va pas nous parler de la république de Dieu, il va nous parler du royaume. Dans la république, on fait les votes et les élections. Dans le royaume, la parole du roi est absolue. Et donc quand on dit que Jésus est venu présenter le royaume et vous introduire dans le royaume, c'est que Jésus veut être votre roi. Jésus veut régner sur vous. Il veut régner sur vos émotions. Il veut régner sur votre corps. Il veut régner sur votre esprit. Et Jésus ne va pas vous forcer pour le faire. Vous devez choisir volontairement de venir soumettre votre vie au roi Jésus. Jésus est le roi qui règne sur ses sujets par l'amour. Il veut vous démontrer parfaitement l'amour de Dieu chaque jour dans votre vie, comme il l'a fait en mourant pour vous. L'autre jour, je lisais une citation de Napoléon, l'un des rois de France. Vous connaissez Napoléon? Napoléon, le roi de France, l'un des plus grands rois de France, a écrit dans une de ses lettres pour répondre aux rois voisins que tous nos royaumes ont été bâtis par la guerre et par les armes. Nous avons versé beaucoup de sang. Mais il y a un roi qui s'appelle Jésus. Son royaume a été bâti par l'amour. Il est mort pour ses sujets et jusqu'aujourd'hui, ses sujets parlent de lui partout. Ça, c'est un homme politique qui constatait que malgré qu'il a influencé les gens par les armes, il n'arrive pas à les amener à faire comme il veut. Napoléon pouvait se rendre compte que malgré les institutions politiques, les gens continuent à vivre dans la tyrannie de leurs besoins et de leur chair. Et que seul Jésus avait réussi à amener les gens sans armes. Moi, j'ai reçu Jésus, il n'y avait pas de pistolet sur ma tête. Il n'y avait pas un ange pour me dire que, vous avez vu tout à l'heure ceux qui sont venus, non? Personne parmi eux n'a vu un ange qui a dit qu'à plat ventre si tu ne reçois pas Jésus. Mais vous allez voir cette douceur et cet amour de Jésus.
Si vous l'acceptez, vous allez commencer à constater dans votre quotidien comment sa présence va assujettir vos faiblesses. Vous avez lutté contre certaines habitudes, la puissance de l'amour de Dieu viendra réduire en cendres complètement ces choses et vous donner de vivre la véritable liberté. Il n'y a pas de liberté possible sans l'amour de Dieu en vous. Dieu veut que vous deveniez son sujet. Dieu veut que vous acceptiez que son règne vienne sur vous. Regardez, quand Dieu a créé le monde, n'est-ce pas? Le psaume 115, verset 16 dit que Dieu a... Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais Dieu a donné la terre aux hommes. Est-ce qu'on se comprend un peu? Depuis que Dieu a donné la terre aux hommes, pour pouvoir agir quelque part, Dieu a besoin d'un homme. Et il ne force personne, il respecte la liberté des hommes. Quand les hommes ont décidé de vendre leur pouvoir au diable, Dieu a laissé. Pourquoi? Parce que les hommes ont le droit de choisir. Est-ce qu'on se comprend? Satan a régné pendant des siècles et des millénaires parce que des hommes ont refusé de soumettre leur pouvoir à Dieu. Et quand Jésus est venu et qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il a reconquis ce pouvoir en tant qu'homme. Jésus est mort comme homme. Ce n'était pas un esprit qui mourait à Golgotha, c'était un homme. Alléluia. Et la Bible dit qu'il prenait sur lui tes misères. Il a pris tes détresses pour que tu prennes son allégresse. Il a pris ta misère pour que tu prennes sa gloire. Il a pris ta pauvreté pour que tu prennes sa richesse. Il a pris tes maladies pour que tu prennes sa santé. Il a pris ta captivité pour que tu reçoives sa liberté. Jésus à la croix, en mourant pour nous, a résolu tous les problèmes que le péché peut créer. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Et maintenant, ayant fait ça, Jésus veut maintenant que volontairement, toi-même, tu lui soumettes ta vie. Et c'est ça le royaume de Dieu. Devenir un enfant du royaume, c'est accepter que moi-même, je n'ai plus de droit sur ma personne. C'est accepter que je n'ai pas besoin d'élection. Regardez, Dieu pour devenir roi n'a pas eu besoin qu'on passe par élection. Personne ici n'a voté Dieu. Il est Dieu de par sa nature et de par son œuvre. Est-ce qu'on se comprend bien? Il n'y a aucune élection qui s'est passée pour qu'on dise que non, on va voter entre le Dieu de nos ancêtres et le Dieu de la Bible. Celui qui aura le plus de votants, c'est lui qui est Dieu. Non, Dieu s'en fout de votre nombre. Il est Dieu et il se suffit à lui-même. Avec ou sans vous, il est toujours Dieu. Si vous le rejetez, il est toujours Dieu. Vous l'acceptez, il reste Dieu. Alléluia. Mais il veut que volontairement vous veniez vous soumettre à lui. Beaucoup de personnes luttent pour qu'il y ait la démocratie. Mais pour Dieu, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a que la Jésus-cratie. Alléluia. Où Jésus vous gouverne, vous êtes malheureux. Allez aux élections. Il y a les élections en France, non? Mais vous voyez le nombre de personnes qui marchent dans la rue chaque jour pour réclamer que le gouvernement ne fonctionne pas. Il y a les élections aux États-Unis, non? Ils se présentent même comme la plus grande démocratie. Mais regardez la misère dans laquelle les gens vivent. Les gens finalement se suicident. Ils ont l'argent, ils ont les voitures, ils ont le luxe, mais ils se suicident. Pourquoi? Parce que malgré qu'ils ont ces choses, leur cœur est pauvre. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut régner sur toi. Dieu veut régner sur tes émotions. J'étais avec l'homme de Dieu, le pasteur Julio tout à l'heure, et on parlait du règne de Dieu sur nos émotions. Comment est-ce que nous avons les émotions destructrices pour nous-mêmes et pour les gens qui sont en face? N'est-ce pas? Et de temps en temps, nous justifions même ces émotions. On se dit, non Seigneur, j'ai quand même raison. Non, comment est-ce qu'on peut me faire telle chose? Et finalement, nous nous rendons malades et nous blessons les personnes qui sont en face de nous. Si vous venez à Jésus, vous devez laisser que vos émotions lui soient aussi soumises. Vous devez permettre que le royaume de Dieu vienne sur vos émotions. Dieu veut régner sur vous. Dieu veut régner en vous. Et Dieu veut régner au travers de vous. Alléluia. Voilà l'enseignement de Jésus pendant 40 jours. C'était apprendre aux apôtres comment on entre dans le royaume de Dieu. Comment on vit le royaume au quotidien. Comment on manifeste le royaume de Dieu. Comment on amène le royaume de Dieu aux autres. Alléluia. Et c'est après leur avoir enseigné ça, le Seigneur Jésus va se rendre compte au verset suivant que quand il parle de son royaume, les gens pensent toujours à leur royaume à eux. On va voir un verset en bas où les disciples vont dire à Jésus, vraiment c'est quand ton royaume là va venir que tu vas établir le royaume d'Israël. Pourquoi ils posent la question? Parce que selon leur compréhension, dans le royaume d'Israël, Jésus devait être le roi et eux ils devaient être les ministres. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc eux,
Jésus leur parlait d'un royaume spirituel et éternel, là où il transforme la vie des personnes, et eux, ils veulent rappeler leurs ambitions terrestres de vouloir régner sur les gens et de vouloir être les plus forts. Et Jésus leur dit non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Si Jésus est un roi, il ne vient pas faire votre volonté, il vient faire sa volonté. C'est pourquoi aujourd'hui, mon désir, c'est qu'avant de partir d'ici, chacun de vous demande à Dieu de lui révéler sa volonté pour sa vie. Que chacun de vous puisse renoncer à sa propre volonté et demander à Dieu de lui révéler sa volonté. Alléluia. Tu dois connaître la volonté de Dieu. Et tu dois soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Tu dois pouvoir dire à Dieu, Seigneur, mes ambitions ne sont rien face à ce que tu prépares pour moi. Alléluia. Et il va leur dire, au verset 8, il va dire à ses disciples au verset 8, laissez ce que vous êtes en train de chercher. Vous allez recevoir une puissance, non pour vos propres projets, mais pour devenir mes témoins. Est-ce qu'on se comprend un peu? Le désir de Jésus, c'est d'avoir des témoins, d'avoir des personnes qui témoignent de lui par leur vie et par leurs paroles. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour tous, mais tous les hommes ne sont pas sauvés. Or, il veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que le pire des criminels de ton quartier expérimente son amour et soit sauvé. Dieu veut que les personnes les plus difficiles que vous voyez autour de vous soient sauvées. Dieu veut que les personnes que vous aimez soient sauvées. Et le seul moyen pour eux d'être sauvés, c'est d'entendre le témoignage de Jésus. Regardez, quand Jésus va parler à ses disciples, il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et il va leur dire, commencez par Jérusalem jusqu'en Judée, en Samarie et autres. Demande à ton voisin, pourquoi Jésus insistait beaucoup sur Jérusalem? Jésus avait passé une grande partie de son ministère en Galilée. Mais il leur demande de rester à Jérusalem. Tous les disciples qu'on voit ici sont des Galiléens. Ils sont de la Galilée. Donc, le plus simple, c'était qu'ils rentrent en Galilée s'asseoir, à côté de leur famille et attendre. Mais il a dit non, ne quittez pas Jérusalem. Commencez par Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jérusalem, c'était la ville où lui-même avait été arrêté et tué. Les méchants sacrificateurs, tous ces personnes, ces religieux corrompus là, Jésus voulait qu'eux, ils soient les premiers à entendre l'évangile. Parce que si le plus méchant peut croire à l'évangile, est-ce que le plus simple peut croire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dieu veut des gens qui vont être des agents du royaume. Dieu veut régner sur vous. Il veut régner sur vos sentiments, il veut régner sur vos projets. Et il veut maintenant vous prendre pour entrer dans votre quartier avec vous et régner au travers de vous. Il veut vous utiliser pour que vos enseignants connaissent son amour et soient sauvés. Il veut vous utiliser pour que son royaume s'établisse dans les lycées, pour que son royaume s'établisse dans les marchés. Jésus veut être le roi de tout le monde. Imaginez un marché où tous les commerçants sont vraiment nés de nouveau. Il n'y a pas qui partent à l'église seulement. On a un qui part à l'église, mais ils jonglent au marché. Si tu fais l'erreur d'oublier le reste d'argent, tu reviens, il ne va pas reconnaître que tu as laissé l'argent. Il va plutôt te dire que non, c'est même toi qui me dois encore. Est-ce qu'on se comprend un peu? Mais imaginez un marché où tout le monde est soumis au royaume de Dieu. Il n'y aura plus les petits poches. C'est vrai? Il n'y aura plus les gens qui vendent la marchandise avariée. Il n'y aura plus les gens qui lancent les écorces devant les comptoirs des gens. Et si vous croyez que ce n'est pas possible, je vais vous donner des témoignages de l'histoire où ça a été possible. Vous connaissez l'Écosse? Qui connaît l'Écosse ici? Voilà. En Écosse, les gens vivaient dans l'idolâtrie. Eux aussi, ils avaient leur Dieu comme les Africains ont leur Dieu dans leur village. Ils servaient leurs idoles. Il y avait un homme qui s'appelait John Knox, qui a commencé à prier parce qu'il avait reçu Jésus. Il avait compris l'urgence du royaume de Dieu. Il avait une seule prière. Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. Pendant des années, il a prié. Pendant des années, il a prié. Seigneur, que ton règne vienne en Écosse. Que ton règne vienne en Écosse. Et la reine perverse et idolâtre qui était là a été renversée et l'évangile est entré en Écosse. Ça a tellement changé la vie des Écossais que l'histoire raconte que en Écosse, tu pouvais déposer ta chose au carrefour, tu pars, tu reviens trouver. Et même de nos jours, il y a encore les villes en Écosse où le kiosque de journal, il n'y a pas de vendeur. Donc on a mis les journaux, non? On n'a pas besoin de suivre, il n'y a pas de caméra de surveillance. Tu viens, tu vois,
Tu vois 70, 200. Tu sors 200, tu déposes. Tu prends ton journal, tu pars. L'autre vient, il n'a pas envie de voler le reste d'argent que tu as laissé. Est-ce qu'on se comprend? Et personne ne vient, il diminue l'argent. La crainte de Dieu s'est emparée de tous les lieux. Vous vous demandez si on peut avoir une ville de Bafoussam Samba. John Wesley est passé dans une ville, il a parlé du royaume de Dieu dont nous parlons ce soir. 100 ans plus tard, il y a un missionnaire qui venait faire les études dans cette ville-là. Et il avait envie de boire une. Il a demandé, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas un bar dans le coin? Quelqu'un lui a demandé, oh, chut, tu ne sais pas que ça fait 100 ans que John Wesley est passé ici. 100 ans après, personne n'avait le courage d'ouvrir un bar là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est possible d'avoir une ville de Bafoussam sans maladie? C'est possible? Qui parmi vous connaît John G. Lake? Il y a un prédicateur qui s'appelait John G. Lake. Il est venu là prêcher le royaume de Dieu comme nous parlons ce soir. Et dans la ville de Spokane, aux États-Unis, il y a eu 100 000 guérisons. Dans la ville, les hôpitaux ont été obligés de fermer. Il n'y a plus de malades. À quoi ça sert les hôpitaux? Et a été déclarée la ville la plus saine des États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu des villes où les policiers ont démissionné parce qu'il n'y avait plus de travail. Les drogués, les voleurs, c'était tous convertis. Le shérif se repose. On a demandé au shérif, maintenant qu'est-ce que tu fais? Il dit vraiment, je ne sais pas, je m'ennuie ici. Il n'y a plus les voleurs dans la ville. Moi, je crois que c'est possible. Et je crois que Dieu peut t'utiliser pour le faire. Alléluia. Je crois que Dieu peut t'utiliser pour établir son royaume. Et c'est ça le but des actes des apôtres. Les actes des apôtres nous montrent des gens ordinaires, qui n'avaient pas de grands diplômes, qui n'avaient pas une foi super, qui étaient de simples personnes. Mais quand leur vie s'est retrouvée entre les mains du roi Jésus, ils sont devenus des grands agents de réveil. Pierre n'avait pas fait de grandes études. Il n'était pas un théologien, il était un simple pêcheur de poissons. Mais quand Jésus a dit, attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 10 jours, Pierre était dans la chambre haute. Il lisait la parole, il priait. Il lisait la parole, il priait. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende sur lui comme des flammes de feu. Et il a commencé à faire des miracles, guérir les malades, prêcher la parole avec puissance. Quelqu'un va dire que bon, Pierre, c'était les apôtres qui vivaient avec Jésus. Mais on va nous dire dans Acte 6, qu'il y avait des difficultés dans l'église. Et il a été décidé d'élire des personnes qui devaient s'occuper de la distribution de la nourriture. À ce moment, quand il y avait des rencontres, comme vous entendez la koinonia, dans la koinonia, à ce moment, les gens venaient mettre les nourritures. Les gens venaient les nourritures, les apôtres préparaient encore d'autres nourritures et on disposait ça pour partager. Et comme les gens étaient trop nombreux, on a voté 7 personnes qui devaient être responsables du partage de la nourriture à la koinonia. Mais quand eux, ils finissaient, ce n'était pas eux qui prêchaient quand les gens venaient à la koinonia. Mais quand ils se retrouvaient dans le quartier, la Bible dit que quelqu'un comme Philippe faisait tellement, quelqu'un comme Étienne, faisait tellement de miracles extraordinaires. Les gens guérissaient, les paralytiques se relevaient. Qui croit que Dieu peut le faire au travers de lui? Quand il y avait les débats sur la parole de Dieu au quartier, ils n'avaient pas besoin d'aller voir Pierre pour avoir 2 versets. Parce qu'ils ont les problèmes, quand on leur pose les questions, ils écrivent vite. Ouais, s'il te plaît, papa Valérie, s'il te plaît, pasteur Julio, un tel problème, c'est quoi? Étienne n'avait même pas besoin de rentrer voir Pierre. L'esprit qui était en lui était suffisant pour lui donner la réponse, pour confondre les kamites de son temps. Pour confondre tous les incrédules qui se présentaient devant lui. La Bible dit qu'une fois, les Juifs de 3 synagogues mélangées se sont rassemblés, débat sur la parole de Dieu. Étienne les a battus en plate couture, il les a confondus. C'était un simple diacre. Mais, parce qu'il était un agent du royaume. Si vous devenez un agent du royaume, Dieu va vous faire comprendre la loi du royaume. Dieu va vous donner une intelligence extraordinaire pour comprendre sa parole. Et il va commencer à vous donner la sagesse pour confondre les ennemis de la parole de Dieu. Bien-aimés, je rêve personnellement d'une saison où dans les chaînes de radio et les chaînes de télé, il y aura les débats. Et ce n'est même pas nous qui allons intervenir, c'est vous qui serez là pour confondre tous les discoureurs là. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui, on va vous inviter. Et en vous invitant, on va croire que vous êtes un chrétien mou. Et vous allez récupérer le plateau de télévision. Des gens un jour invités, c'était Benny Hinn, à une conférence, à une émission, et ils voulaient l'humilier. Et ils lui ont dit que, mais vraiment,
Béni In, toi tu utilises l'évangile pour laver les têtes des gens et prendre l'argent. Tu es un bandit et autres. Et Béni In priait seulement parce qu'il n'avait pas la force pour se défendre de ce genre d'accusation. À l'instant, une femme a appelé à la télévision. Parce que la ligne était ouverte pour bien accuser, non? Et elle a appelé, et elle a dit vraiment, je voudrais dire merci à l'homme de Dieu, au pasteur Béni. J'avais un cancer en phase terminale, j'ai suivi sa conférence la semaine dernière, j'ai guéri. Ça a changé le cours de l'émission. Les gens ont plutôt commencé à appeler pour poser leurs problèmes. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc on avait appelé à la télévision pour l'humilier. La télévision est devenue un lieu d'évangélisation. Et je rêve de ce jour. Alléluia. Paul, rempli de la puissance de l'esprit, est arrivé à Athènes. Quand il a commencé à parler, les philosophes lui ont dit que non, le genre de débat que tu engages, on ne parle pas de ça dans la rue. Ce n'est pas le débat des joueurs de damier. On va aller qu'à la maison du parti. Et on va inviter les plus grands philosophes de la cité. L'aréopage était placé sur la colline des dieux. Des dieux de Grèce, n'est-ce pas? Oui. Et c'était un lieu où les grands débats se faisaient. Et c'est là où Paul a prêché la parole. Mais bien aimé, l'évangile n'est pas bête. L'évangile est rempli d'intelligence et de puissance. Il a confondu les personnes à l'aréopage. Et la Bible nous dit qu'à la fin, quand les autres disaient que non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, 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 on va continuer le débat une autre fois. On dit que c'est l'aréopagite, donc le directeur de l'aréopage, qui a suivi Paul. Denis l'aréopagite. Donc celui-même qui programmait ça, il s'est converti. Moi, je rêve d'un jour où les rosicruciens, les francs-maçons et tous les autres vont abandonner leur temple et poser leurs livres de magie et leurs idoles en public pour les brûler parce qu'ils ont découvert un vrai Dieu. Ils ont découvert un vrai Dieu. Et ils vont le découvrir comment si toi et moi nous ne commençons pas. Le pasteur Julio pendant la semaine nous parlait de D.L. Moody qui était un simple cordonnier et qui parlait même un mauvais français. Un simple cordonnier, mais quand il s'est donné à Dieu, la puissance de Dieu a commencé à se faire ressentir partout. Des journalistes, en dehors de ce qu'il a raconté l'autre jour, des journalistes ont demandé à D.L. Moody, mais qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les autres pasteurs ici à Chicago? Pourquoi est-ce que autant de gens se rassemblent et quand tu parles, ils pleurent sur leur vie et se convertissent? Dis à ton voisin, moi aussi les gens vont se convertir quand je vais parler. Ils ont été rassemblés et ils lui demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dans tes messages qui amènent autant de gens à se convertir? Et il est monté à la véranda de sa maison et il leur a montré, il a demandé aux journalistes, ils étaient 3. Qu'est-ce que toi tu vois dans le jardin? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois ici? Le premier journaliste a dit, bon, moi je vois une chute, je vois un jet d'eau avec de belles fleurs. Le deuxième a répondu, je vois 2 personnes en train de s'amouracher sur les bancs publics. Et le troisième a répondu, je vois simplement les fleurs qui sont bien taillées. Et il leur a dit, c'est ça qui fait la différence entre vous et moi. Parce que pendant que vous voyez ces choses, moi je vois 2 personnes qui finiront en enfer si rien n'est fait. La compréhension du royaume de Dieu de D.L. Moody avait changé même sa manière de voir les gens. Vous voyez vos voisins seulement comme des gens qui se querellent avec vous. Vous voyez vos oncles simplement comme des opportunités de payer vos études. Vous voyez vos parents comme des petites banques où vous allez tirer chaque matin à l'argent des déjeuners. Mais Dieu les voit comme des personnes qui finiront en enfer s'ils n'ont pas choisi Jésus. Dieu ne voit les hommes qu'en 2 catégories. Soit vous êtes sauvés, soit vous êtes perdus. Et le royaume de Dieu voudrait que le maximum de personnes entrent avant que la porte ne se ferme. C'est pourquoi les agents du royaume oublient leurs vrais problèmes et ils décident de vivre pour les intérêts de Dieu. Nous vous avons fait lire le livre des Actes des Apôtres et nous vous faisons étudier chaque jour. Pourquoi? Pour que vous découvriez cette vie merveilleuse que les apôtres ont vécue. Étendre le royaume n'est pas le lot des pasteurs. Étendre le royaume, c'est l'appel de toute personne qui est née de nouveau. Il n'y a qu'un seul roi. C'est le roi des rois. Et nous sommes juste des rois partenaires. Nous devons amener son règne dans toutes les structures.
Dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir des gouverneurs qui sont devenus disciples de Jésus. Vous allez voir des médecins qui se sont convertis. Vous allez même voir un capitaine de l'armée comme Corneille qui s'est converti. Vous allez voir des prêtres de la religion traditionnelle qui se sont convertis. Vous allez voir des sorciers qui se sont convertis. Vous allez voir toutes les catégories. Pourquoi? Parce que l'évangile est fait pour tous. Et tous doivent être sauvés par l'évangile. L'évangile est fait pour les riches et les pauvres. L'évangile est fait pour les hommes et les femmes. L'évangile est fait pour les enfants et pour les adultes. Les commerçants ont besoin de l'évangile. Les militaires en ont aussi besoin. Les docteurs en ont besoin. Les enseignants en ont besoin. Quel que soit votre secteur d'activité, le royaume de Dieu doit s'établir là-bas. Vous devez montrer. Regardez, il y a ce que le Cameroun appelle enseignant. Il y a ce que Dieu appelle enseignant. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il y a ce que l'État appelle médecin. Au Cameroun, pour être médecin, il faut avoir fait une formation de au moins 7 ans, avoir un doctorat en médecine, c'est ça? En plus de ça, il faut être reconnu par l'ordre des médecins. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, en plus de ça, il faut que tu aies fait un concours d'intégration dans la fonction publique pour qu'on puisse te reconnaître et t'affecter dans un hôpital. Mais Dieu a une autre description du médecin. J'ai le témoignage d'une de mes filles qui, après avoir découvert ce que le Saint-Esprit peut faire par elle, a reçu des malades à l'hôpital. Et elle a vu la différence entre un médecin selon Dieu et un médecin selon l'État. Il y avait une femme qui est venue avec le bébé qui était en position siège. Ça veut dire qu'il fallait l'opérer. Et elle a regardé au travers de l'écran d'échographie et a demandé à la femme en question que bon, l'enfant est en position siège, tu préfères que je prie pour toi ou que tu ailles plutôt te faire opérer? Et la femme, la sueur a coulé sur elle, a dit, je préfère que tu pries pour moi. Bon, elle croyait que c'était un jeu. Mais quand elle a prié, à l'instant où elle a prié, sur l'écran de l'échographie, la tête de l'enfant s'est tournée, s'est penchée vers l'extérieur. Regardez, nous vous avons trop pendant la semaine dernière parlé de nos témoignages. Je préfère maintenant vous raconter les témoignages des gens ordinaires comme vous, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas n'importe qui. La puissance de Dieu est accessible pour vous. Alléluia. Dieu veut transporter ce que vous nous voyez faire ailleurs, au milieu de vos amis, dans vos lycées, dans les marchés, pour que les gens sachent que Dieu est vivant. Dès que l'enfant a tourné, elle lui a dit, lève-toi, cours rapidement à l'hôpital, tu vas accoucher dans quelques minutes. Et elle est partie, elle a accouché. Des gens sont venus avec des tumeurs à l'hôpital. Et elle leur a même demandé, est-ce que je peux prier? Non, 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 c'est vos choses de prière, ne prie pas pour moi ici, pardon, pardon. Et elle a porté la femme, elle a posé sur la machine pour faire ses examens. Et pendant qu'elle priait, qu'elle faisait les examens, elle priait un peu en langue, en massant un peu la femme, et en lui imposant les mains, elle faisait comme si c'était juste l'appareil qu'elle glissait, mais il y avait un autre appareil qui glissait sur la femme. Et quand elle a fini les examens de la femme, celle qu'on avait portée, 4 personnes étaient portées pour mettre sur le lit pour qu'on puisse l'examiner. Elle est descendue elle-même de ses propres pieds. Alléluia. On a une de nos enfants qui, ici au lycée classique, j'aime bien raconter ce témoignage, ici au lycée classique, avait une de ses amies qui avait les boutons. Dis à ton voisin, le royaume de Dieu c'est pour tous. Sa copine avait les boutons. Depuis des années, on n'avait pas pu guérir les boutons là. Demandez à une jeune fille qui a les boutons ce que ça veut dire d'avoir les boutons et elles vont vous répondre. Et les jeunes filles qui sont là dans la salle, il y avait les costauds boutons rebelles sur le visage de sa camarade. Et un jour, elle lui a dit, je peux prier pour tes boutons. Et elle a prié aussi. Mais avec Dieu, il n'y a pas le aussi. On prie. Et elle a pris la fille. Elle a prié. Ce jour, c'est comme si personne n'avait vu qu'elle priait. Le lendemain, quand sa camarade est revenue en classe, ce sont les voisins de banc qui ont sursauté et qui lui ont dit, « Ah, les boutons pour lesquels tu as prié hier, ça a séché, ça a séché. » Et à partir de ce jour, son bar est devenu comme la salle d'attente à l'hôpital. Les gens s'asseyent, chacun attend son tour. Que ouais, les sorciers prient aussi pour moi, les sorciers prient pour moi, les sorciers prient pour moi. Alléluia. Dieu veut amener le royaume, son royaume là où vous êtes. Dieu veut amener son royaume à la place publique. Vous avez fermé le royaume de Dieu à l'église. Faites sortir son royaume. Ne limitez pas le royaume de Dieu à quelques murs et à la plaque qu'il y a sur votre église.
Le royaume de Dieu est plus grand que ça. Dieu veut que son royaume aille partout dans le monde. Un petit garçon de 9 ans. À l'époque, c'était ici à Tamja. Pendant les semaines d'enseignement, on a parlé de comment on prend autorité sur les démons. Il est arrivé à l'école. Il était dans une école catholique dont je tais le nom. Et il a attrapé son ami en classe. Viens, je vais prier pour toi. Il ne savait pas que c'était l'enfant d'un marabout. Dès qu'il a intensifié la prière, l'enfant est tombé et a commencé à crier. C'était un petit garçon de 9 ans. Nous sommes allés au caravane des économes fidèles avec Pasteur Jules. On a vu des petits garçons de 7-8 ans qui délivraient des personnes et priaient pour les malades, ils guérissaient. Souvent, vous simplifiez vos petits-enfants qui sont là. Mais Satan ne les simplifie pas. Allez dans les écoles et vous allez voir que les enfants sont initiés dès la maternelle. Comment on va donc faire pour mettre fin à ces choses dans la maternelle? Il faut que nos enfants connaissent ce que c'est que le royaume de Dieu. Il faut que les maîtresses chrétiennes puissent amener le royaume de Dieu dans leur salle de classe. Et quand vous allez commencer à penser à ça et à travailler à ça, Dieu s'occupera de vos problèmes. Il s'occupera de vos problèmes. Vous connaissez Philippe dans la Bible, le diacre Philippe. Philippe était un simple diacre. Pendant des années, avec Étienne, eux, ils essuyaient la sauce à l'église. Quand Étienne a commencé à prêcher au quartier, ça ne disait rien à Philippe. C'est le jour où on a tué Étienne que Philippe a compris que moi, il n'y a plus Étienne, on fait comment? Je dois prendre le relais, il faut que je saisisse le manteau de cet homme de Dieu qui vient de mourir. Étienne est descendu à Samarie. Au lieu de rester à pleurer le deuil de son frère, la Bible dit qu'il a commencé à prêcher l'évangile. Et pendant qu'il prêchait, même Samarie, là, c'est là où on avait chassé Jésus auparavant. Quelques mois auparavant, on a chassé Jésus de la Samarie. Ils ont dit, nous, on ne veut pas recevoir tes histoires là. Mais quand Jésus est mort, ressuscité, et que son esprit est descendu sur Philippe, quand Philippe s'est présenté, les portes se sont ouvertes. Si Philippe était resté des années à discuter le poste d'ancien à Jérusalem, on n'aurait jamais connu à Samarie qu'il y a un homme de Dieu qui s'appelle Philippe. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu discutes une position où Dieu ne t'attend même plus. À un moment, il faut que tu acceptes qu'un changement s'opère. Souvent, les théologiens disent que quand tu refuses acte 1, acte 8, 1 t'arrive. La persécution est venue repositionner Philippe et l'a amené à l'endroit où on avait besoin de son onction. Et notre désir, c'est qu'en sortant d'ici, vous détectiez le lieu de votre onction. L'endroit où Dieu veut vous utiliser. Amen. Alléluia. Philippe qui était muet à Jérusalem, quand il est arrivé à Samarie, la ville a changé complètement. Tous les jours, il y avait les guérisons, les délivrances, les possédés tombaient, poussaient des cris. Et les gens se convertissaient. La Bible dit que même le marabout du village a remarqué à un moment qu'il n'avait plus de clients. Il était obligé d'aller là où ses clients partent. Est-ce qu'on se comprend? Il a commencé à chercher ses clients. Il a dit que non, tes clients ne viennent plus parce que maintenant ils partent voir certains Philippe. Quand il est allé, qu'il a vu les puissants miracles que Philippe faisait, et que mon frère, je préfère déposer les armes, ta part dépasse ma part. Et le temps vient où la puissance de Dieu va se révéler en vous. Comme ça s'est passé avec maman Agnès. Alléluia. L'arbre que les gens adoraient a été renversé. Et je dis que dans vos familles, quand vous allez prendre conscience de votre identité, les arbres sacrés vont sécher. Il y aura un changement radical. Tous les sorciers qui étaient établis, les Simons qui régnaient dans la famille et terrorisaient les personnes, ils vont se prosterner. Sinon la mort va les prendre. Philippe a prêché. Les gens se sont convertis. Les gens se sont convertis. La ville tout entière s'est christianisée. Et après que la ville se soit christianisée, il y avait les grands apôtres, les révérends pasteurs, toujours en train de faire des constats. Il y a eu un réveil, allons constater et vérifier si c'est vraiment selon la doctrine. Et ils sont allés, ils ont fait le constat. Et Dieu les a confondus en ce que, quand ils sont arrivés, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Je prie que ce soir, quelqu'un qui soupira après le Saint-Esprit soit baptisé au nom de Jésus. À l'instant, quand Philippe a vu Pierre et Jean arriver, ça lui a dit, Philippe, tu as fini ici. Le Seigneur a transporté Philippe ailleurs. Philippe a fini de prêcher aux pauvres de la Samarie. Dieu l'a amené chez l'eunuque éthiopien.
Il y a des gens ici que Dieu va ouvrir les portes des ministres pour les introduire. Regardez, un jour, pasteur Jules et moi, on s'est retrouvés chez un grand monsieur de cette ville. Les gens nous honoraient et le monsieur lui-même nous parlait en se baissant comme ça là. Hein? Il s'est baissé avant de nous parler. Et les gens se demandaient qui sont ces deux garçons. Devant qui le monsieur, si nous on est en train d'enlever le chapeau devant lui, il enlève le chapeau devant les enfants, si c'est même qui. Et quand nous sommes sortis, on s'est connus, on s'est dit, il n'y a que l'onction qui aurait pu faire qu'on soit honoré comme on est honoré là. Oui, dans un autre secteur, nous on n'aurait jamais été honorés. Et je ne suis pas sûr que les autres pasteurs qui sont venus les aient honorés comme il nous a honorés. Qu'est-ce qui aurait pu permettre que l'eunuque éthiopien rencontre un jour Philippe? Il n'y avait rien qui pouvait les mettre en contact. Mais je suis en train de te dire, il y a des gens pour lesquels tu n'as même jamais rêvé que tu peux remplir l'audience. Mais quand tu vas commencer à prêcher le royaume, Dieu va t'ouvrir leurs portes. Dieu va t'amener dans des sphères que tu n'avais jamais imaginées. Dieu a amené Philippe chez le premier ministre d'Éthiopie, le ministre des Finances d'Éthiopie. Et soit dit en passant, on a trop menti les Africains. Jusqu'à même les intellectuels, on les ment. Ils portent les grosses lunettes sur les plateaux de télévision, mais ils ne comprennent rien. Je ne comprends pas comment un intellectuel dans ce siècle s'il peut dire que c'est les Blancs qui ont apporté l'évangile, alors que de manière historique, c'est un Africain qui a amené l'évangile en Afrique. C'était le ministre des Finances éthiopien. Quand il est rentré, il a implanté une église qui existe jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2000 ans son église existe. Il y a eu les persécutions. L'église de l'eunuque éthiopien n'est pas morte. C'est l'église copte d'Éthiopie. C'est lui qui a apporté l'évangile en Afrique, le premier noir à prêcher en Afrique. Et il avait reçu l'évangile de Philippe. Et Philippe n'était qu'un simple diacre. Est-ce qu'il y a un simple chrétien qui veut devenir un chrétien extraordinaire ce soir? Et il est où? Il est où? Où sont ces gens qui veulent devenir des personnes extraordinaires? Il faut que Jésus règne sur ton cœur ce soir. Alléluia. Jésus établit son royaume sur ceux qui se sont soumis à lui. Alléluia. Oui, tu dois lui soumettre toutes tes émissions et tout ton aide. Et si vous croyez que l'évangile, c'est pour vous garder pauvres, comme certains pensent, ça c'est un mensonge. Je peux vous donner encore un détail de la vie de Philippe. La Bible nous dit qu'après avoir évangélisé l'eunuque éthiopien, immédiatement, le Saint-Esprit l'a transporté, l'a jeté ailleurs. Il n'a même pas eu le temps de lui donner les conseils pour son suivi. Mais le Saint-Esprit savait que l'évangile est suffisant pour que ce gars ne rétrograde jamais. Si vous avez reçu le vrai évangile, vous ne retournerez pas à vos péchés. Si vous avez reçu le vrai évangile, il va ouvrir votre esprit pour que vous suiviez la parole. Avant de rencontrer Philippe, l'eunuque éthiopien lisait la Bible et ne comprenait pas. Quand Philippe l'a rencontré, il lui a demandé, est-ce que tu comprends même ce que tu lis? Là, il m'a dit, mais comment je peux comprendre si personne ne m'explique? Philippe a commencé à lui expliquer. Il s'est converti, l'ange l'enlève. Pourquoi? Parce que désormais, il a ce qu'il faut pour comprendre les Écritures. Il a pour compagnon celui-même qui a écrit les Écritures. Le Saint-Esprit est l'auteur des Saintes Écritures. Le Saint-Esprit est celui qui a écrit par la bouche et par la plume des prophètes de l'Ancien Testament, par la plume des apôtres, tout ce que nous avons ici. Si vous recevez le Saint-Esprit, il vous révélera sa pensée. Il vous permettra de comprendre des choses qu'aucun enseignement ne vous aurait permis de comprendre. Alléluia. Et Philippe s'est retrouvé, la Bible dit à Azote. Comme il aimait beaucoup prêcher l'évangile, il a continué à prêcher l'évangile. Regardez le désintérêt de cet homme. Il n'a même pas pleuré sa maison de Jérusalem où on venait de le chasser. Est-ce que vous voyez un peu? Il n'a pas pleuré sur tout ce qu'il a perdu. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Perdre avec Dieu, c'est gagner avec lui. Perdre pour Dieu, c'est gagner avec Dieu. Tout ce que vous perdrez par amour pour Dieu, il dit qu'il vous remettra ça au centuple. Philippe avait perdu sa maison de Jérusalem. Il a perdu son emploi. Il a perdu ses amis. Mais pendant qu'il avançait, il se contentait de parler de Jésus. Il se contentait de parler de Jésus. Il se contentait de parler de Jésus. Et la Bible dit que quand il est arrivé dans la ville de Césarée, il a continué à évangéliser. Et plus tard, Dieu lui a donné une maison. Dieu a donné une maison à Philippe. Dieu lui a donné une femme et des enfants. Dans la maison de Philippe, on dit que ses filles prophétisaient. Je suis en train de voir une maman dans la salle qui va saisir une onction qui va contaminer ses enfants. Alléluia. Les filles de Philippe prophétisaient. Les filles de Philippe n'étaient pas des travestis ou des fumeurs de chanvre
des fumeurs de Kyo ou de Nta et de toutes ces choses-là. C'était des prophétesses. Et c'était lié à une promesse que Dieu fait à tous ceux qui le servent. Il a dit, tous tes enfants seront appelés disciples de l'Éternel. Alléluia. Donc je suis en train de dire à une femme que ton engagement pour le royaume de Dieu ce soir va influencer ta descendance. Il y a un engagement que tu vas prendre. Ton enfant peut-être est délinquant aujourd'hui, mais l'amitié que tu vas avoir avec Dieu va intervenir dans sa vie même en ton absence. Augustin que j'ai cité tout à l'heure, il était un délinquant, un bandit et tout. Sa mère s'appelait Monique. Tous les juifs se moquaient de sa mère à l'église. Les bêtises qu'on n'a pas au Monique à l'église. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a dit que l'église c'est la chose des femmes. Hein. Autant d'Augustin, il y avait déjà les traces des gens de la mi-fille en eux. Quelqu'un peut dire les choses des femmes. Et Augustin se moquait de sa mère. Plus il se moquait, plus elle priait. Et plus elle priait, plus il se moquait. Mais le jour où Dieu a eu l'occasion de tirer les oreilles d'Augustin, il est arrivé à un mariage. C'était le mariage d'un de ses amis qui était chrétien. Au mariage, on a prêché. Ça a changé la vie d'Augustin pour toujours. Je dis à une maman ici dans la salle que Dieu n'est pas en train de simplifier tes larmes. Dieu ne méprise pas tes supplications. Et tes enfants vont croire. Alléluia. Les filles de Philippe prophétisaient. Et dans la maison de Philippe, il y avait une onction tellement forte que quand les gens arrivaient là-bas, ça activait leur don spirituel. On dit qu'il y a un certain Agabus qui était prophète, qui est descendu à Césarée. Pendant tout son voyage, il n'a pas prophétisé. Pendant tout son voyage, il n'a pas senti l'onction se manifester. Mais quand il est entré chez Philippe, la grâce et l'onction qu'il y avait sur cette maison, la présence prophétique qu'il y avait, a relâché une onction qui devait toucher la terre tout entière. Et qu'Agabus a reçu une révélation sur une famine qui devait toucher la terre tout entière. Et a prophétisé que Paul devait être enchaîné et amené à Jérusalem. Devait être enchaîné à Jérusalem autant pour moi. Est-ce qu'on se comprend un peu? Vous imaginez, votre maison va devenir un lieu où on prophétise. Samuel habitait un village. Un jour, Saül, fâché parce que le roi David était parti rencontrer Samuel, a envoyé les gens pour l'arrêter. Avant que les gens là n'entrent au village, seulement la présence de Samuel a fait que les envoyés de Saül là commencent à prophétiser. Ils étaient les ennemis, mais ils ont prophétisé. Quand Saül s'est fâché, là, il dit, mais quelle est cette histoire? Les gars, ils sont naïfs. Ce sont des gars trop émotionnels. Comment on peut les envoyer au lieu d'aller arrêter? Ils partent, ils me racontent, ils ont prophétisé quoi? Lui-même, il s'est levé, il est parti. On dit que ça part, il s'est mis que 100 caleçons pour prophétiser. Il y aura une onction tellement forte sur votre vie que même un bandit va se tenir à la barrière pour escalader. Ça va le saisir, il va redescendre. Alléluia. Chez Philippe. Et Philippe était un simple diacre. Si c'était Pierre, vous aviez dit que c'est un pasteur, c'est un pasteur. Non, pasteur, c'est un pasteur comme vous, c'est un pasteur comme vous. Mais que Philippe était un diacre. Il était comme chacun de vous ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressemble à Philippe ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut saisir ce que Philippe avait? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la vie apostolique est accessible? Les actes des apôtres, regardez, à l'école primaire, on m'a appris la différence entre une exception et un exemple. Quand on dit par exemple que tous les mots se terminant par ou font leur pluriel en quoi? En X, excepté bijou, caillou, chou. Voilà. Bijou, caillou, chou, là, c'est quoi? C'est les exemples ou les exceptions? Les exceptions, n'est-ce pas? Mais quand on veut citer, on dit qu'exemple, le clou, on cite les autres noms. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a une différence entre un exemple et une exception. L'exception signifie simplement que la loi ne s'applique pas à ceux-ci. Ils sont différents des autres. L'exemple signifie que ce qu'ils sont en train de vivre là, c'est le même modèle pour les autres. Est-ce qu'on se comprend un peu? Et je voudrais vous dire ce soir que les apôtres n'étaient pas des exceptions, ils étaient des exemples. Ce que les apôtres ont été, c'est ce que toi et moi nous sommes. Ce que les apôtres ont fait, c'est ce que toi et moi nous devons faire. La famille de Philippe a été un exemple de ce que toute famille chrétienne doit être. La vie de Étienne, c'était un exemple de ce que la vie de tout chrétien célibataire ou marié doit être. Alléluia.
Et c'est pour ça que nous vous amenons à lire le livre des Actes des Apôtres. Donc, quand vous allez recevoir le breakfast de demain, reprenez le texte, reméditez, suivez l'audio après avoir vous-même médité et commencez à prier pendant que vous suivez l'audio en disant à Dieu, Seigneur, ce que tu as fait par les apôtres, fais-le pour moi. Fais-le dans ma vie. Seigneur, ce que tu viens de me dire, c'est exactement ce que je suis. Alléluia, c'est exactement ce que je suis. Mais bien aimés, ne soyez pas de ceux qu'on va citer comme ayant abandonné la foi par amour pour le siècle présent. Tout ce que le monde peut vous proposer n'a rien en comparaison à ce que Dieu peut vous donner. Je vous ai dit tout à l'heure, Philippe a perdu la maison à Jérusalem, Dieu lui a donné une maison à Césarée. À Césarée, il n'était pas en location, il était chez lui. Il était propriétaire d'une maison. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est en train de te préparer une maison. Vous donnez la maison, vous donnez l'argent, ça ne coûte rien à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez un ambassadeur du royaume. C'est que vous deveniez un ambassadeur du royaume. Ouvrez vos Bibles dans 2 Corinthiens 5, verset 20, et nous allons arrêter là-bas. 2 Corinthiens 5, verset 20. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons des fonctions d'ambassadeurs. Pendant que toi tu soupires après les titres de la terre, Dieu est en train de chercher un ambassadeur. Si le chef de l'État choisissait l'un de vous ici pour le représenter seulement à une cérémonie, je suis sûr qu'aujourd'hui même la personne va tout faire pour commencer à coudre les habits. Vrai ou faux? Il va même changer sa démarche pour voir si sa démarche est classe. Il va aller devant les miroirs, se tenir, dire, chers concitoyens, regardez un peu si sa face donne bien. C'est ça, n'est-ce pas? Parce qu'il a pris conscience que demain, là, je suis en train d'aller représenter le chef, de l'État. Non, il faut que je soigne moi-même ma manière d'être. Mais écoutez, ici, il n'est pas question de représenter un chef d'État. Il est question de représenter Dieu, pas seulement pour une fois, mais pour toute la vie. Et Dieu dit que quand vous décidez d'embrasser son royaume, c'est comme si lui-même il parlait par votre bouche. Donc ça veut dire que la parole que vous dites comme ambassadeur engage Dieu. Quand le chef de l'État veut nommer quelqu'un en France, il choisit bien la personne, parce que ce qu'il va dire va engager le pays. Est-ce que c'est bien compris? Ce qu'il va dire va engager le pays. Maintenant, regardez, vous étiez dans la fornication, le mensonge, la colère, le vol, mais malgré ça, Dieu disait que le gars, il peut être mon ambassadeur. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Pendant que tu es là, tu pleures dans les messages, il y a les messages que tous les jours tu regardes, tu pleures, tu accuses les gens pour tes échecs. Dieu voit en toi un ambassadeur. Dieu voit quelqu'un qui peut le représenter. Dieu dit, je veux parler par la bouche de cette femme. Elle pleure. Dieu dit, je veux parler par sa bouche. Mais Dieu sait que si vous venez à lui, si vous vous soumettez à son royaume, si vous vous soumettez à son royaume de manière totale, vous acceptez de devenir un fils du royaume, qu'est-ce qui va se passer? Il va travailler dans votre vie. Quand vous voyez les ambassadeurs, ils ont fréquenté, non? On ne les appelle pas son excellence, ils ont fait lyrique, ils ont fait des formations, des écoles, ils ont les certificats, plein de choses. Dieu lui-même va venir ôter de votre vie tout ce qui déforme votre personne. Et il va vous communiquer la formation qui correspond à un ambassadeur du ciel. Amen. Quand vous voyez un ambassadeur, il a des avantages qui sont liés à sa fonction. Il est garde du corps, il a les véhicules de service, il y a toutes ces choses-là. Il y a aussi des avantages là dans le royaume de Dieu. Il y a des anges que Dieu va relâcher pour qu'ils marchent avec toi. Parce qu'un ambassadeur ne marche pas seul. Tu seras escorté par les anges de Dieu. Alléluia. Oui. Et Dieu lui-même sait que toi, tu as besoin d'un salaire. Il pourvoira à ton besoin. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et en plus de ça, il va vous communiquer sa puissance. Pour que vous puissiez être un représentant valable. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être un ambassadeur ici? Du royaume de Dieu. Du royaume des royaumes. La Bible décrit le royaume de Dieu comme la pierre qui se décroche du sommet de la colline sans le secours d'une main humaine, qui renverse tout sur son passage et qui devient une ville qui ne passera pas dans l'éternité.
Tu vas commencer à prier. Le royaume de Dieu commande à la vie de quelqu'un commande à la vie de quelqu'un. Le jour, il se soumet totalement à Dieu. S'il y a des choses que tu n'as pas encore soumises à Dieu, c'est le moment de lui dire, soumets-lui tes colères, soumets-lui les problèmes que tu as avec les gens. À la suite des actes des apôtres, Seigneur, je ne vais pas suivre les apôtres en portant mes problèmes, en portant ma colère, en portant la honte et l'humiliation dans laquelle je suis. Seigneur, je vais marcher à ta suite, marcher à la suite des apôtres. Débarrasse-moi ce soir. Je viens me soumettre complètement à toi. Soumettez vos sentiments au Seigneur. Renonce à ta colère ce soir. Renonce à toute forme d'humiliation dans laquelle tu étais. S'il y a des péchés dans lesquels tu vivais, c'est le moment d'ouvrir ton cœur à Dieu et de dire, Seigneur, un ambassadeur ne peut pas tolérer certaines choses dans sa vie. Si on entend l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun qui a saoulé, est dans un bar, couché dans la rigole, est-ce que ça ressemble à un ambassadeur? Comment un ambassadeur du ciel peut être fornicateur, menteur, violent? Seigneur, je refuse ces choses. Seigneur, débarrasse-moi de la rébellion, débarrasse-moi de la colère. Viens soigner ma bouche pour que je parle comme un ambassadeur. La koinonia, c'est la communion. C'est le lieu où j'entre en communion avec la richesse et la gloire de Dieu. Et où la puissance de Dieu vient briser mes faiblesses. Je puis confesser que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que Dieu se glorifiera dans ma faiblesse. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Est-ce que tu peux te livrer? Livre-toi au Seigneur, livre-toi. Livre-toi totalement. Dis, Seigneur, je te donne tout. Je te donne mon corps. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Tu peux m'utiliser dans mon quartier. Tout le monde connaît la fille qui sort avec les garçons. Tout le monde connaît le garçon qui fume le chanvre. Mais je décide aujourd'hui d'accepter de devenir un ambassadeur. Je deviens ton ambassadeur. Tout le monde en famille connaît le jeune homme qui échoue toujours aux examens. Tout le monde connaît la fille qui a accouché au lycée. Mais toi, tu connais quelqu'un d'autre. Que ton règne vienne au travers de moi. Je me livre totalement, Seigneur. Totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh Dieu, tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser dans mon quartier. Tu peux m'utiliser dans mon école. Tu peux m'utiliser au marché. Tu peux m'utiliser dans la banque. Tu peux m'utiliser, Seigneur, à l'hôpital. Tu peux m'utiliser dans la compagnie d'assurance. Seigneur, tu peux m'utiliser. Totalement. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux, Seigneur. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Je me livre totalement. Je veux que quelqu'un cite ses faiblesses à Dieu. Citez vos faiblesses à Dieu. Et dis-lui, Seigneur, malgré ça, tu veux m'utiliser. Moi aussi, je suis prêt. Seigneur, je me fâche beaucoup. Seigneur, je n'arrive pas à cesser de mentir. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec toi, je vais triompher. Je te soumets toutes mes faiblesses. Je te soumets mes manquements. Peut-être tu passes par une maladie. Présente cette maladie et cette douleur à Dieu ce soir. Je vois le règne de Dieu s'établir avec puissance sur ta maladie. Seigneur, guéris-moi et utilise-moi. Délivre-moi et utilise-moi. Tu peux m'utiliser. Seigneur, Je me livre
je me livre. Je me livre totalement. Car toi, Seigneur, tu peux m'utiliser. Je me livre. Je me livre totalement. Quand le Seigneur a visité Moïse, Moïse était un homme colérique. Moïse était un homme bègue. Moïse était un homme vieux. Il était découragé et déçu par la vie. Mais Dieu lui a dit, j'ai entendu la misère de mon peuple et je t'envoie le délivrer. Et je t'envoie le délivrer. Dis-lui, Seigneur, malgré ma faiblesse, tu peux m'utiliser. Malgré mes manquements, tu peux m'utiliser. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai échoué. Mais avec toi, je réussirai. Je réussirai, Seigneur. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser, Seigneur.